Parler français, pas comme une performance, pas comme un test, mais comme un choix. Aujourd'hui, je reçois Rémi Franqueur. Rémi est organisateur politique. Il est aussi franco-américain. En 2015, il a fait un choix qui n'est pas anodin. Venir s'installer au Québec pour vivre en français. Pas pour l'apprendre, parce qu'il était déjà, évidemment, franco-américain, pas pour le pratiquer à distance, mais pour en faire une langue de vie, de travail, d'engagement. Aujourd'hui, Rémi œuvre en communication stratégique et politique, un milieu où les mots comptent et où la parole est exposée, où rien n'est jamais neutre. Récemment, il a aussi posé un geste fort. Il a pris la parole publiquement en français pour assumer son appui à l'indépendance du Québec dans le texte publié dans la presse. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors, bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Rémi, est-ce que choisir de vivre en français quand on aurait pu vivre autrement est déjà un geste politique? Pour moi, oui. Moi, j'ai vu les gens autour de moi se faire assimiler. Il y en avait déjà pas beaucoup qui restaient. Puis j'étais un des seuls qui parlait toujours, vivait toujours dans une manière quotidienne avec les familles en français. Mon père, tous ses frères et ses belles-sœurs viennent tous de la petite ville ou village de Grand-Mère à côté de Shawinigan, mais il a fusionné avec Shawinigan. Ma mère est franco-américaine et elle a grandi dans ma ville natale, Manchester, New Hampshire. Donc, eux, ils ont grandi rapidement. L'anglais a pris sa place, mais il fallait entre les deux langues. OK, Et ça à a la toujours maison, été une langue avec ton père puis une langue avec ta mère, un peu? avec ma mère, c'était un peu mix, mais c'était plutôt presque toujours français en grandissant. Puis ça switchait vers l'anglais, on avait des amis chez nous, et c'était comme les seules les exceptions. Mais les fêtes, on était dans les mêmes traditions. On disait que c'était les traditions canadiennes. Euh, Puis pour nous, des Canadiens, c'était Canadien-Français. Je m'ai fait dire les premiers mois que j'étais à Montréal par des Montréalais que j'ai grandi presque plus québécois que eux. Ah oui? Parce que, mais on était toujours dans les vieilles traditions. Tout le monde se mettait, on va dire, en cercle avec les chaises après la messe de minuit chez quelqu'un, on chantait les chansons à la pompe. Puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de fierté à comparer de mes amis qui venaient d'un parcours, on va dire ça de la manière qu'on disait, mais Italian-American ou c'est Italien-Américain ou Irlandais-Américain, qui en avait beaucoup autour de où ce qu'on a grandi. Puis eux, il y avait une fierté, mais les Canadiens français, je pense, ils ont passé tellement d'années à en avoir honte. C'était le cheap labor. J'ai vraiment vu la fin de ça. On se faisait dire, OK, c'est pas it's not the real French, c'est pas le vrai français. Tout ça. Et, ouais, c'est pas comme, les Irlandais étaient fiers, il y a le Fighting Irish, les Italiens américains. Il y a des films qui dépeignent, on va dire, des images, même s'ils sont peut-être plus, sont pas complètement vrais en termes de qu'est-ce qu'on ils dépeignent. Mais il n'y a pas de film qui, peu importe si ça romantise ou non, il n'y a pas de film des Canadiens français aux États-Unis. Même, on va dire, Jack Kerouac, c'était une histoire pas si lointaine de ça. Oui, je pense que c'est quelque chose qui reste à faire. Je trouve ça, je me sens comme c'est un trait qui n'a jamais été 100% réglé de la révolution tranquille. Tout à fait. Puis justement, tu sais, toi, tu as choisi
En fait, cette fierté-là, en décidant de vivre en français, tu aurais pu, tu sais, vraiment continuer ta vie aux États-Unis où tu avais déjà une carrière et tout ça. Tu sais, explique-nous pourquoi, en fait, tu as décidé de vivre en français alors que tu aurais pu travailler en anglais sans jamais avoir à te poser la question sur la langue. Mmh. Le moment marquant, c'est quand j'ai décidé de retourner dans ma ville natale et j'ai comme découvert quelque chose qui était plutôt évident, mais que mon quartier, il était plus mon quartier. Le système d'éducation était moins bon, donc les gens de mon âge commençaient à faire des familles, puis oui, ils pensaient à ça. Et déménageaient dans les petites villes à côté, ou les banlieues. Et l'autre, évidemment, le français, ça parlait. My God, mes premiers jobs à l'épicerie, travailler dans Dali, coupant les viandes, je parlais en français. Je parlais français avec la, la moitié des gens. Oui, j'ai vraiment eu un mal du pays quand j'ai retourné dans ma ville natale. Et là, je me disais, il va falloir que je fais quelque chose, sinon je vais perdre mon français. Puis pas juste le français, les références, les références culturelles, et Mhm. rituels. Mais je venais de travailler ma dernière campagne électorale. J'avais ça. Celle que j'attendais pour qu'est-ce que a été l'équipe de Joe Biden en 2000, qui a commencé en 2015, mais pour l'élection de 2016. Finalement, il ne s'est pas présenté. Moi, j'avais pensé à mon affaire en disant, OK, moi, j'ai besoin d'un plan B. C'est comme viscéral. Tu avais besoin de vivre dans ta langue, en fait. Oui, oui. Puis même, la grande ironie, c'est quand je suis arrivé, ça coulait pas autant. Là, je me suis rendu compte, OK, moi, mon français coule pas autant que, évidemment, mon anglais. Ça, je savais plus tôt. Mhm. Mais le vocabulaire, manque de vocabulaire, Le euh, vocabulaire, en fait, qui n'était pas dans les discussions habituelles ou familiales, là. Donc, tu sais, par exemple, c'est ton ça. vocabulaire de travail, ton vocabulaire Oui, de réseautage, de ton domaine politique. Donc, tu sais, c'est ça, en fait, oui. qui manquait, là. C'est sûr, ma famille de Shawinigan, en grandissant avec eux, on parlait pas de logiciel, puis Mais non. des différents termes de politique, les relations publiques, et tout ça. On va dire les CA, je savais même pas c'était quoi un CA. Ah ouais? Mais il y a juste certaines, je savais c'était quoi, mais il y a certains mots qu'on n'utilisait pas. De certains membres de ma famille ou avec certains membres, on parlait vraiment de la manière qu'on trouve dans les romans de Michel Tremblay. Donc, il y a une grande différence entre Ouais, c'est comme que si j'ai ton français du quotidien, c'était le français des années 60, 70, tu sais. encore totalement, C'est ben ça, tu c'est sais. Fait que ça. puis la langue évolue tellement rapidement, tu sais. Oui, Je veux dire, une langue, c'est dynamique, tu sais. Fait que c'est sûr que là, oui. les nouvelles expressions, les nouvelles façons de mentionner certaines choses, le nouveau vocabulaire, Mhm. tout ça, ça t'était complètement étranger, en fait. Ouais, ouais. Moi, quand même, j'ai la facilité ou le don, je suis capable d'entendre, surtout en anglais, les différents accents. Puis on va dire, OK? du nord du Maine, New Hampshire, puis ça arrive des fois, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un sur le plateau à Montréal, puis j'entends, je vire de bord, j'ai dit You're from Boston. Puis, puis là, j'ai dit Oui, my God. Puis là, mais il avait déménagé ici, il faisait longtemps. Mais je trouve, on valorise pas notre accent québécois. Puis la même chose pour les accents de région. C'est Je vrai? trouve, c'est en train De s'uniformiser un petit peu, oui, là. oui, oui, parce que de où je viens, donc l'accent de Boston, Tu le c'est, reconnais, là. oh C'est... oui, 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 c'est une référence, puis même dans les films, on l'entend. Je trouve qu'on devrait être fiers de l'accent ici. Quand on parle de l'accent canadien, c'est souvent en bon franglais, the butt of jokes, Saturday Night Live, Dans How des, I des, Met Your Mother aussi, donc j'ai oh l'impression qu'il y a oui, oui, plein de avec Robin, oui, oui, c'est Robin, vrai, puis on niaise le Canadian French. des termes, des expressions, Euh, mais c'est drôle parce que la plupart des références de Canadian, the way Canadians speak, c'est les anglophones. Mais ouais, je pense que c'est lié à la fierté. Je pense ouais. accent. Un accent, c'est notre histoire. Ça compte l'histoire. Mhm. Tu sais, puis le tien raconte ton histoire, puis le mien Oh, raconte la mienne, puis celui ouais. de tout le monde raconte en fait une histoire personnelle, mais aussi une histoire de famille, une histoire
de tradition, d'époque derrière nous. Donc, c'est important de conserver, je crois, là, les traits qui nous caractérisent, hein, et de pas chercher à s'uniformiser. Je me faisais demander quand je suis arrivé si j'étais acadien ou franco-ontarien, puis parce Mhm. qu'il y a plus de référence. Là, j'exagère, mais pas de loin. Il y a, il y a pas beaucoup de gens, puis il y a plus de références, on va dire, dans les journaux, dans les nouvelles, des gens que les, qui parlent comme moi. Puis avec mon histoire, il y a pas beaucoup de Franco-Américains d'origine du Québec. Ma famille vient d'une époque où ils roulaient leurs airs à Mhm. Mauricie. Mhm. Beaucoup. Puis là, j'ai jamais été capable de complètement enlever ça. Très souvent, après une longue journée, le profond va sortir. Ben oui, c'est effectivement, puis c'est correct aussi, tu sais. Puis je pense que justement, on essaie de Mais, travestir notre accent, tu sais, puis d'adopter un standard, en fait, alors que c'est ouais, beau, ça, ces particularités-là, puis ça fait partie ouais. de qui on est, puis ça démontre que tu es un petit gars de Shawinigan quelque part, hein? Il n'y en a pas Mais juste un. ça m'a pris un bout de temps pour être capable d'aller en onde à la Ducan. Je pense que c'était comme, ça coulait pas C'était aussi pas rapide. fluide, là. Oui, exactement. C'était pas fluide parce que, tu sais, tu viens, en fait, toi, de ce milieu-là, tu sais, tu été organisateur politique aux États-Unis, on l'a dit tantôt, tu sais que les mots sont jamais neutres, hein? Tu sais, ils ont toujours Oui. un poids, les mots, tu sais, puis quand tu es arrivé, justement, au Québec, est-ce que tu as senti que ça ajoutait une couche supplémentaire à tout, par exemple, tu sais, au débat, aux appartenances, aux tensions linguistiques ici? Est-ce que tu dirais que le français ajoute des tensions? Moi, je l'ai vu un peu. Oui, moi, je pense que c'est rare, on va dire, parce que dans une façon, je suis anglophone, Oui, puis l'anglais est ma langue principale, ça coule bien plus facilement en naturellement. anglais. Euh, même, c'est OK, c'est la langue, on va dire, Mais c'est correct, tu es anglophone, mais tu es francophone aussi, hein? oui, Des identités linguistiques, ça s'additionne, ça se soustrait pas, là. Tu sais, on peut être ben, anglophone, francophone, lusophone, hispanophone, tu sais, on peut les ajouter, hein? Ajouter un «on» à son nom, là, tu sais, anglophone, francophone, ça veut dire qu'on parle français. C'est pas parce qu'on n'est pas né, par exemple, dans un milieu, heu, où on parle cantonais qu'on ne peut pas, se revendiquer comme personne parlant le cantonais, aussi. Je pense que c'est normal de dire que ou- tu es anglophone, mais tu es aussi francophone. mais qu'est-ce qui me travaillait beaucoup, puis ça m'arrive toujours des fois. Des fois, c'est sûr, je vais chercher un mot, puis des fois, il y a un mot, je cherche dans les deux langues, mais des fois, je cherche un mot en français. Ah, la politesse des Québécois, ou qu'est-ce qui est perçu comme poli, c'est de faire le switch. Ouais, Ouais, Montréal excuse-moi. Switch. Ouais. Ouais. Si on était, la grande différence, c'est, on était à Saskatoon, Vancouver, dans un meeting des vice-présidents ou un CA, avec une personne qui maîtrisait pas l'anglais. Ben, on va pas faire la réunion en français. Mais non, C'est, on va faire en c'est, anglais. ben, Mais oui, pas à Montréal. non, oui, comment cette personne va, parce que cette personne maîtrise pas la langue, il peut demander des questions, mais oui, je comprends. Comment qu'ils vont apprendre le français si on continue de faire le switch vers l'anglais? Mhm, Moi, je trouve que c'est ridicule. C'est pas un signe de politesse. Oui, peut-être c'est ça l'intention, mais ça veut dire le reste du Canada, puis les États-Unis sont pas polis du tout. C'est, Vu comme ça. oui. Puis c'est lié à la fait que certaines personnes qui disaient on s'excuse, les Canadiens et les Français, on s'excuse toujours. Mais pourquoi s'excuser de juste exister? Et on devrait être capable d'avoir nos réunions qu'avec 5 des 6 personnes, 8 des 10 personnes qui sont des francophones, puis les autres, peut-être maîtrisent pas le français, mais ils vont apprendre tout un autre vocabulaire Mhm. du français de travail. Ouais, ça vient me chercher. Je veux pas devenir, je pense, il y a une manière de l'aborder, évidemment. Puis les gens, ils ont des bonnes intentions. Mhm. Mais c'est pas Mais nécessairement. on va contre qu'est-ce qu'on veut.
C'est... Oui, puis de l'autre côté, tu sais, c'est drôle parce que la semaine passée, j'enregistrais un balado avec l'organisme PERT qui travaille en fait avec les Québécois d'expression anglaise. Puis, il me parlait justement d'un programme de jumelage linguistique qui s'appelle Connexion qu'ils font pour jumeler les personnes anglophones qui veulent pratiquer leur français parce que leur français n'est pas suffisant, par exemple, pour le milieu de travail ou pour les réunions. Ouais, Tu sais, fait qu'il y a des organismes comme ça qui vont créer des entités externes pour c'est une bonne idée. faire en sorte. Ben oui, c'est une super bonne idée, puis on les salue d'ailleurs. Là, c'est un beau Ouais. jumelage qui a beaucoup de succès. Mais c'est pas normal. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal, mais je veux dire, c'est pas normal qu'on n'aide pas les gens justement à bonifier leur français dans leur milieu de travail, puis qu'ils doivent le bonifier ailleurs Ouais. que dans leur milieu de travail pour mieux parler français au travail, ce qui est un peu ironique. Mais si on regarde le reste du Canada, est-ce que c'est lié à ce beau record historique que le gouvernement fédéral a avec les communautés francophones hors du Québec, qui ont toutes vu une baisse dans les dernières décennies? Mhm. Ontario Mais francophone, l'Ouest canadien, oui. oui, et même, je suis allé en tout cas, on rentre un petit peu dans un autre sujet, mais quand je suis allé passer du temps, j'étais à Winnipeg, de l'autre côté de la rivière, Saint-Boniface, il y a pas Saint-Boniface? beaucoup de gens, Saint-Boniface, qui fait le français. Non? C'est rendu sur les petits villages autour. Mhm. C'est dommage. Qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est la version des dernières étapes et accélérée de qu'est-ce que les Canadiens français hors du Québec qui ont vécu, qui est quand on voit plus de raisons, quand il y a en peine ou plus de institutions comme université ou des jobs, des milieux de travail qui se trouvent en français. Regarde l'université de Laurentienne, Oui, il y a plein Ontario. d'exemples, Ouais. des coupures. Puis c'est comme, ah, OK, ça c'est trop dans le budget. Nouveau-Brunswick, la même chose. C'est comme c'est la même raison pour les mêmes raisons pour lesquelles les gens veulent juste souvent la sécurité d'un bon travail, d'être capable de nourrir leur famille, un toit, Mhm. quand ils arrivent dans un nouveau pays. Mais il n'y a pas de manière de vivre de ce que je peux voir. Il n'y a pas de manière de vivre ta vie quotidienne en français hors du Québec. C'est une réalité triste. C'est juste qu'il y a comme une hégémonie, en fait, Oui, de l'anglais qui fait en sorte que tu sais, les gens ne peuvent plus poursuivre leur vie. Tu sais, c'est vraiment ça. Là, tu sais, il y a certains qui vont devoir bifurquer vers un emploi en anglais ou des études en anglais ou de se faire soigner en anglais parce que les services n'existent plus, parce qu'ils ont déjà oui. existé, parce que la communauté se restreint, parce que les jeunes, en fait, voient plus nécessairement Mmh. de gain dans leur avenir à poursuivre leur vie en français. Puis ça, c'est triste, c'est une mort lente. J'ai envie de te demander, là, si quelqu'un nous écoute en ce moment, quelqu'un qui vit en français, qui choisit cette langue-là, puis qui a choisi finalement le Québec comme toi, mais qui hésite encore à prendre un peu position au niveau du français, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Mais l'anglais va toujours être là. C'est pas difficile à si on choisit de vivre en français, puis mais il vient d'un milieu soit anglophone, hispanophone, ben, l'anglais, c'est pas difficile à trouver. Il y a des Mhm. références partout. Je connais pas beaucoup de gens qui sont pas capables de se débrouiller en anglais. Ben, il va toujours avoir des exceptions ici et là. Mais au Québec, c'est en français. Je dis pas qu'il y a pas de communauté, mais au Québec, on choisit de vivre en français. J'ai eu des voisins, ça fait 7 ans qui habitent ici, ça fait 8 ans qui habitent ici. Je vais terminer avec ça. Je pense on devrait être exigeant, mais utiliser la carotte bien plus que le bâton. Parce que les gens aiment vivre ici, autant qu'on, tu sais, les Montréalais, les Québécois, on se plaint de, OK, les routes, tout ça. Oui, c'est OK, on aime se plaindre, mais en même temps, on devrait être les meilleurs ambassadeurs de Montréal, le Québec, à un moment donné où c'est plus un choix. C'est juste parce que on est. C'est comme ça que on les francophones, on n'a même plus besoin de le dire. C'est,
On va au Mexique, ils parlent espagnol. Mhm. Et on va à Boston, ils parlent anglais. Le Québec est francophone. Je pense Mhm. on devrait. Puis ça n'enlève pas de. Oui, il y a une communauté anglophone à certains endroits. Ils ont contribué aussi. Tout à fait. Non, mais c'est plus le même monde, mais ça reste encore quand même notre communauté. C'est bon, mais merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous aujourd'hui.